Grandioso Deus és tu, majestade santo és tu, para sempre. Deus te amou, glórias e louvores e para ti, Senhor. Deus é capaz de tudo o que diz, o fará.
Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, très chers fidèles internautes, c'est votre bien-aimé Lévé Alain Bia Jex de Bruxelles. Nous sommes très contents, très émus de vous retrouver encore. Tu peux sauver la vie de quelqu'un. Alors partage ce moment, envoie ces liens sur le groupe Facebook, le groupe WhatsApp, Messenger, Instagram, TikTok, pourquoi pas, pour sauver la vie d'une personne. Alors cet après-midi ou ce soir, je ne sais pas à quelle heure vous y êtes, là où vous êtes dans vos continents. Nous ici en Belgique, nous sommes précisément 17 heures, passées de quelques minutes. Et j'ai cet immense plaisir de recevoir avec moi une femme de Dieu qui est venue aujourd'hui cette personne qui est venue nous voir aujourd'hui avec cette envie de sauver quelqu'un, avec cette envie, cet désir de faire sortir une personne dans le désespoir. Alors, permettez-moi de recevoir avec vous cette charmante dame au nom de Elma qui est avec nous. Elle va se présenter, faire, comment dirais-je, sa petite présentation de comment elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et nous passerons directement sur son témoignage qu'elle est venue nous faire part pour sauver une personne ce soir. Soyez bénis et sans plus tarder, nous voulons recevoir Elma qui est avec nous. Bonsoir, très chère femme de Dieu, bonsoir. Bonsoir Alain, merci pour l'invitation. Amen. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu, ça va très bien. Je suis très content de vous recevoir dans cette émission Un jeûne dans le temps. Comme vous l'entendez, le jeûne, nous sommes toujours dans le temps pour donner les news, apporter dans notre petite communauté les informations de ce qui se passe autour. Alors aujourd'hui, vous êtes venus avec votre expérience, votre témoignage. Alors avant de vous laisser couler dans votre témoignage, pourriez-vous nous présenter qui est cette belle femme un peu plus fort, si vous pouvez encore crier un peu plus fort là, ça sera mieux. Je vais faire mon effort, j'espère Voilà. que tout le monde peut m'entendre comme ça. Ouais. Donc je m'appelle Elma van Bellen, Mhm. je viens d'origine des Pays-Bas, Mhm. mais ça fait depuis 25 ans que j'habite en Belgique. Mhm. Oui, j'ai un témoignage puissant quand tu as annoncé. J'ai vécu une vie qui m'a conduit en 2007 jusqu'à une tentative de suicide. Mais là où le diable a voulu que je meure ce jour-là, en 2007, Jésus a décidé autre chose et il m'a sauvé ma vie.
quand tout le monde pense que je vais mourir, Jésus est intervenu. Et c'est de ça que je voudrais bien parler aujourd'hui pour rendre gloire à notre Seigneur. Alors, vous êtes, si on peut bien comprendre, originaire du Pays-Bas. Nous, on appelle Hollande. Et vous, vous appelez ça comment? Parce que tous les Africains connaissent Hollande. Quand je dis à quelqu'un, je pars en Hollande, ils savent que je suis parti aux Pays-Bas. Alors, vous êtes originaire de là. Ça fait plus ou moins 25 ans, c'est ça? 25 ans. 25 ans que vous êtes ici en Belgique. C'est juste depuis 97, 97. En fait. Et c'est un heureux que tout le monde fait, c'est pas seulement les Africains, c'est les Belges, c'est tous les étrangers. Ils pensent que Nederland, donc en français on dit le Pays-Bas, c'est la même chose que la Hollande, mais ce n'est pas le cas. En fait, Nederland, donc le Pays-Bas, ça fait 12 provinces. Et 2 provinces s'appellent Noord-Holland, Zuid-Holland. Donc il y a 10 autres provinces et tout cela s'appelle ensemble le Nederland, le Pays-Bas. Il n'y a que 2 provinces qui se nommaient Hollande. Donc c'est pas la même chose, c'est juste une petite part du Pays-Bas, Hollande. Alors, 25 ans en Belgique, comment vous avez trouvé la Belgique et qu'est-ce qui vous a poussé de partir de ces beaux pays, le Pays-Bas, pour venir en Belgique, chez les hommes qui aiment manger le frites et le moule? Comment vous avez trouvé ces pays et qu'est-ce qui vous a donné cette envie de venir ici en Belgique? En tout cas, moi, je ne suis pas venue pour le moule ni pour les frites. Je l'espère. À l'époque, donc, j'étais jeune, 28 ans. Et je suis venue pour 2 choses. Pour l'amour, je suivais un homme. Mais c'est parce que l'homme que je suivais à l'époque m'a offert aussi de commencer en école de théâtre ici en Bruxelles. J'étais dans une école de théâtre en Amsterdam à l'époque. Et il dit non, Yann, il y a encore mieux ici en Bruxelles, donc viens. Et voilà. Ça, c'était les 2 raisons pour lesquelles j'ai quitté le Pays-Bas à l'époque. Donc, si je comprends bien, donc vous avez quitté le Pays-Bas à cause d'un prince charmant, quelqu'un qui vous faisait tellement du bien ici en Belgique. Vous avez garanti. Donc, ici en Belgique, vous allez trouver aussi ce que vous faites aux Pays-Bas. C'est pour cela que vous avez pris vos bagages et vous avez suivi ce prince charmant. Et comment les choses se sont passées par la suite? Parce que là, je vois que vous faisiez du théâtre au niveau du Pays-Bas. Et comment les choses ont évolué ici en Belgique quand vous êtes arrivé? Bon, c'est que finalement, dans le temps, pas une histoire très sage, parce que j'ai suivi cette prince charmante, je ne le connaissais que 3 mois. Et alors, j'ai pas bien discerné qu'est-ce qu'il y a encore, à part que je vois un homme que j'aime. Donc finalement, c'est un peu devenu une catastrophe cette histoire. Bon, je veux, avant que je commence à témoigner de ça, je veux dire je ne regrette rien. Parce qu'il m'a donné 2 beaux enfants et on a vécu des choses extrêmement dures que Dieu n'a jamais voulu. Mais finalement, moi je dis toujours quand il y a 2 personnes qui s'aiment. Oui, mais quand ils s'arrêtent à s'aimer et quand ils commencent à faire le bagarre, c'est jamais une personne coupable. Ça sont les 2 personnes. C'est toujours 2 personnes, oui. Donc, même quand je vais rencontrer ma côté de monde,
Ok, alors si je comprends bien, je vais essayer un peu de deviner à ma manière. Je sais que dans chaque relation, quand les choses tournent mal, c'est là où chaque partenaire décide de partir ou de tourner la page. Et je sais que c'est vraiment difficile pour l'un, l'autre puisse accepter la séparation. Est-ce que cette cause qui a poussé à ce qu'un jour vous puissiez tenter de vous suicider ou c'était quelque chose d'autre? Ça, c'est une bonne question. En fait, si je vais à l'origine de mon tentative de suicide, moi, je dis il y a 5 grands thèmes qui sont. Je suis néerlandaise, donc excusez-moi parfois un peu mon français. 5 grands thèmes qui sont liés avec ça. Et je veux pointer un peu court à tous les 5 thèmes. D'abord, mon base n'était pas très bien depuis l'enfance. Okay. Je ne me sentais pas vraiment l'enfant aimé par mes parents, malgré qu'eux, ils ont fait leur meilleur pour me donner la meilleure éducation. Tout ce qu'eux, ils étaient capables, ils m'ont donné. Mais mes parents, c'était plutôt bien. J'ai aussi deux frères, à l'époque sœurs. Ils savaient mieux nous occuper des choses matérielles. Vos parents, ils sont encore vivants? Oui, les deux. Okay. Ouais, toujours aux Pays-Bas? Toujours. Toute ma famille est aux Pays-Bas. Je suis le seul qui est sorti des Pays-Bas. Donc, il y a combien dans la famille? Donc, vos parents, vous êtes nés 2 frères et une sœur, c'est ça? C'est une sœur adoptée. Ok. Donc, au total 4. Voilà. Voilà. Elle n'est plus vivante depuis longtemps, mais on passe. C'est qui? C'est votre sœur adoptive qui est décédée alors? Mais il y a longtemps. Paix à son âme, comme on dit souvent. Exactement. Mes parents, ils m'ont donné une bonne maison, des beaux vêtements, une bonne éducation. J'ai fait, à part de bonne école, la danse, le piano, toutes ces choses-là. Mais émotionnellement, psychologiquement, ils n'étaient pas très matures eux-mêmes, ils n'étaient pas très bien. Alors, je me sentais souvent, ils me regardaient comme avec un cœur froid. Je ne sentais pas vraiment l'amour, malgré qu'eux, montrer l'amour, c'était pour eux, je te donne encore quelque chose, des matériels. Et c'est dur comme enfant. Et quand je suis grandie, j'étais créatif et je voulais faire donc des études créatives. Les parents ont plutôt voulu que je devienne comme un docteur ou un avocat. Et c'était pas ce que je voulais. Donc il y avait des frictions comme ça. Ça, c'était la base. Toi, c'était du théâtre. Tu rêvais faire du théâtre. D'abord, j'ai fait thérapeute de théâtre. Ça, j'ai fait comme éducation d'abord, avant que je suis allée à l'école de théâtre. Mais donc là, la base n'était pas très, très, très bien. Je ne me sentais pas vraiment aimée pour qui je suis. Et puis, donc, à 28 ans, je passe, j'ai fait mon diplôme en 93, thérapeute de théâtre, 4 ans après. Donc, à 28 ans, je rencontre cet homme. Je fais donc déménager pour lui et pour l'école de théâtre en Bruxelles. Et lui, il m'introduisait dans le chamanisme. Il faisait des rituels chamanisme. Alors, avant d'arriver là, on va avancer tout doucement, petit à petit, pour éclaircir nos téléspectateurs. Vous venez de nous relater un peu votre vie familiale, comment vous êtes né dans une famille que je peux dire bien, vos parents, vos 2 frères et une de vos sœurs qui était adoptée. Alors, vos parents vous ont tout donné, comme vous venez de le relater, mais vous-même, personnellement, vous n'étiez pas content ou vous sentez pas du tout bien par rapport à votre environnement. Alors, vos parents vous donnaient tout. Ils vous donnaient, je ne sais pas si l'amour, vous avez eu ça aussi de vos parents. Je pense bien, parce qu'ils vous ont quand même bien entretenu.
Alors, qu'est-ce qui a fait de votre part, comme vous venez de le dire, de votre bas âge, vous avez commencé à vous sentir mal à l'aise? Ça a commencé où, ces problématiques? Je me sentais comme mes parents veulent une fille qui Vos parents ne sont pas divorcés, ils sont toujours sont ensemble. toujours ensemble. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose, Mm. ça, c'est vrai. Ils veulent une fille avec un autre caractère. Ils veulent une fille qui se comporte autrement. Mm. Ils veulent une fille qui fait des autres choses que moi j'aimais. Ils ont été durs avec vous, vos parents. Très dur. Ok. Comme Rigide, chaque parent, rigide. s'il veut que quand même ses enfants puissent être bien cadrés, donc je pense qu'il faut être un peu dur, serré un peu. Mais faire le côté méchant Mm. quand même. Oh. Ouais, et Mm. faire des mensonges. Mm. Et je ne pouvais pas m'exprimer librement. Mm. Ce que j'avais. Je décernais déjà des choses comme enfant qui n'étaient pas honnêtes, le comportement qu'eux ils avaient. Mm. Je faisais des remarques par rapport à ça, mais je n'avais jamais raison selon mes Mm. parents. Alors j'ai commencé à ne plus communiquer, ne plus parler. Mm. C'était beaucoup plus difficile Mm. dans la famille. Mais bon. Ils ne comprennent pas le mot français. Ils vont comprendre. Ils comprennent Quelqu'un pas le français. va traduire pour eux. Voilà. Ils connaissent mon télégramme. Ouais. Ils connaissent mon télégramme. Mm. Il n'y a pas de secret. Mm. Ouais, oui. Je vous laisse avancer. Oui, C'est clair un peu par rapport oui, à... vous êtes arrivé maintenant à... Parce que moi, je peux parler jusqu'à demain matin. Y a C'est pas pas le de souci. problème. On a le temps Il n'y a court. pas de souci. C'est pour ça que je pense qu'on va passer Mm. à la prochaine étape. Oui, oui. Donc, vous êtes arrivé en Belgique. Ce monsieur vous a introduit quelque part. Vous Le êtes- chamanisme. Mm. Donc, il fait cette rituel qui d'origine vient de l'Amazonie en Brésil, d'une tribu des Indiens. Qui consiste à quoi exactement? En fait, ça sont des habitudes que les Indiens ont depuis longtemps. Ils prennent des hallucinogènes Mm. comme sacrament. Mm. Nous, les chrétiens, on prend le pain, on prend le vin, Mm. on prend le corps et le sang de Jésus-Christ. Mm. Et eux, ils prennent des plantes hallucinogènes, aussi deux. Mm. L'un, ça s'appelle ayahuasca. Mm. Et ils disent, ça c'est le sang de Jésus-Christ, c'est Mm. ça qu'ils disent. Mm. C'est pas la parole de Dieu, mais j'ai cru en ça parce que je connaissais pas la parole de Dieu. Mm. Ils fument le marijuana et ils disent, si tu fumes ça, tu peux parler avec la mère de Jésus. Mm. Et alors moi j'ai cru que, j'ai trouvé quand même une bonne Mm. église de Dieu. Ça c'est ce que la parole de Dieu dit, hein. Mm. Mon peuple se perd, manque de connaissances. Mm. Donc moi, je cherchais Dieu. Mm. Il m'introduit dans ce club, hein, dans ce secte en fait, comme ça, qui parle de Dieu, qui parle de Jésus. Donc je pensais bien. Mm. Mais en fait, donc les hallucinogènes, ça fait que tu fais des voyages astrales, tu sors de ton corps, Mm. tu vas voyager, faire les lunes, les étoiles, où tu vas à l'intérieur de la terre, tu rencontres des esprits de la forêt, de la mer, de chênes, et tu fais contact avec tous ces esprits-là, et ils te guident, tu écoutes, donc tu fais les choses comme ça. Mm. Ouais. Alors, vous avez quitté le Pays-Bas Mhm. pour la Belgique. Votre venue en quittant déjà la Hollande, je pense vous avez eu déjà tous ces soucis avec vos parents. Mhm. Vous vous sentez peut-être, comme vous venez de le dire, mal aimé. Ces choses-là se sont développées en vous. Alors, en disant que je veux suivre ce monsieur en Belgique,
est-ce qu'en suivant ce monsieur en Belgique, vous étiez consolé en venant ici en Belgique? C'est ça le drame de... Avant d'être introduit dans ce secte que vous venez de citer. Là. Yeah. En fait, c'est ça le drame hein, qui se passe souvent. C'est connu dans la psychologie. Tel que tu es éduqué, c'est ça que tu vas rencontrer plus tard dans ces relations. Donc, j'ai négligé des signes qu'ils m'ont voulu prévenir, n'entre pas dans ces relations avec ce monsieur-là. Parce qu'il pouvait vite être angry in English, se fâcher vite. Une colère. Voilà. Il voulait avoir seulement pour lui. Il voudrait bien me séparer des autres personnes. Des choses comme ça que, en fait, ça doit être des signes que ça ne va pas très bien se passer. Bon, moi j'ai pensé, écoute, toutes ces choses-là, ça va partir dans le temps de notre relation. J'étais vite enceinte, après 3 mois déjà. Et puis, il commence un peu à parler dur, des mots durs que je n'aimais vraiment pas. Mais bon, on entend... Comme toutes les femmes. Mais bon, on entend enfant, donc... on continue, on continue. Et finalement, quand l'enfant a eu 1 an, je savais, je ne peux pas rester dans cette relation parce que finalement, ce n'est pas très bien pour moi. Je ne me sens pas aimée ici. Je ne me sens pas aimée. Donc, je me trouve dans cette situation telle que je me trouvais chez mes parents. Cette relation a duré combien? 3 mois, c'est ça? Non, 10 ans. 10 ans, ok. On a fait 2 enfants. Ok. 10 ans de cette relation amoureuse. Et il y a eu 2 enfants. Voilà, 2 enfants. 2 enfants. Et puis au bout d'un certain moment, vous vous sentez plus bien dans cette relation. Oui, parce qu'il y a des choses qui se passent, c'était vraiment pas très bien. J'essaie d'échapper de cette relation, mais c'était pas facile. La fille est déjà là. C'est un peu les menaces, quand tu oses partir, tu ne vas plus jamais voir la fille, des choses comme ça. Je suis restée par peur, je suis partie, je suis encore revenue, je suis tombée encore enceinte, on a 2 enfants, et en fait c'est étape par étape que là, la violence domestique s'installe. Une fois, il me frappe. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne peux même pas croire qu'est-ce qui m'arrive, mais c'était... Et tu as osé quand même parler autour de toi, à tes proches, à tes parents qui sont encore vivants, de ce qui s'est passé dans ton ménage? Avec mes parents, certainement pas, parce qu'il n'y avait pas une relation de confiance. Je ne parlais jamais des choses personnelles. Je parlais avec des personnes, mais finalement, si tu te trouves dans cette situation, ça devient ton problème. Hein? J'étais là, la femme qui n'était pas très, comment je dois dire, une femme doit être une aide semblable pour son mari, n'est-ce pas? Je n'étais pas chrétien. Je n'étais pas cette femme qui va être l'aide pour son mari. Non, pas du tout. Là, vous ne connaissez pas encore le Seigneur, c'est tout à fait normal. Oui. Mais je le combattais aussi. J'étais très, très, très dans la rébellion contre lui. Je me combattais pas très, très, très. Donc, en fait, ce n'est pas une excuse pour la violence domestique, mais en fait, je peux dire que j'ai provoqué aussi moi-même la violence par mon comportement. Ce n'est pas que ça, c'est une excuse pour lui qui peut le faire. Non, pas ça. Mais ça peut que je comprenais que je me mettais moi-même aussi dans des situations difficiles parce que lui, il a fait une bonne carrière. Ils avaient déjà des amis, un groupe de personnes autour de lui. Et moi, je me moquais toujours de lui devant ses collègues, devant ses amis, devant même ses voisins. Je le mettais toujours
tu parlais pas de bien de lui, Mhm. mais ça aussi c'est très mauvais si tu provoques des situations dans ta vie que j'ai provoqué des choses dans ma vie que je n'ai même pas voulu. Mhm. Ça c'est. Permettez-moi de vous interrompre, Elma, Mhm. pour la bonne compréhension de nos internautes. Mhm. Quand vous avez décidé de quitter vos parents à 28 ans du Pays-Bas pour la Belgique, J'ai quel a quitté été- mes parents à 17 ans. à 17 ans, Mais pour j'ai la quitté Belgique. la Belgique à 28 ans. Ah, ok. Donc, vous avez déjà quitté vos parents à 17 ans. Là, vous vivez encore aux Pays-Bas. Yeah. Et puis, à 28 ans, vous avez décidé de suivre votre prince charmant ici en Belgique. Exactement. Alors, quand vous êtes arrivé en Belgique, vos parents étaient au courant de votre départ du Pays-Bas pour la Belgique, pour suivre votre prince charmant? Yeah. Ok. Ouais. Et quelle a été les réactions par rapport à votre départ du Pays-Bas? Ils n'ont pas aimé, ils n'ont jamais aimé cet homme que j'ai choisi d'être le père de mes enfants. Mhm. Il est aussi beaucoup plus âgé que moi, Mhm. grande différence d'âge. Ils étaient presque, presque moins 7 ans, le même âge que mes parents. Mhm. Tu vois un peu, mes parents m'ont vraiment pas du tout aimé. Je pense que vos parents étaient quand même protecteurs pour leurs filles. Dans ce sens-là, j'ai dû mieux écouter mes parents, mais je ne l'ai pas fait. Et voilà. Et voilà, comme on dit toujours, on paye toujours les conséquences de nos erreurs. Exact. Alors, cet homme vous a introduit dans ce secte et petit à petit, les choses ont commencé à dégrader entre vous deux. 10 ans de relation amoureuse. Il y a eu 2 enfants, de beaux enfants, un garçon et une fille. Aujourd'hui, comme vous m'avez relaté, votre fille a 21 ans, si je ne me trompe pas. Le fils 21. Votre fils a 21. Donc, votre fille, donc c'est la fille qui est l'aînée. Alors, vous avez décidé de rompre avec le père de vos enfants. Le rupture, est-ce qu'on dit ça comme Divorce. Ça? Ça, c'est parce que j'ai sauté un 5e étage. Il m'a séparé quand j'étais dans l'hôpital. Parce que j'ai essayé de me suicider. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord, avant de... Donc, c'était jamais un divorce choisi. C'était venu... Si on parle de relation amoureuse, légalement, vous n'étiez pas mariés. Vous étiez... Voilà. Donc, on pouvait dire cohabitation. Yeah. Et là, il y a eu 2 enfants qui sont nés. Donc, civilement, vous n'étiez pas mariés. Et puis, il y a eu dégradation. Vous avez décidé un jour de rompre cette relation. L'homme s'opposait à ce que vous puissiez rompre la relation. Je pense qu'il vous a menacé de plusieurs manières. Oh, ok. Yeah, oui, j'ai essayé de fuir de cette relation. Ça, oui, j'ai essayé. Là, j'ai eu les menaces. Si tu ne reviens pas, je vais prendre les enfants, tu ne vas plus jamais me voir. Et là, j'ai dit, c'est mieux que je revienne à la maison alors. Et tu n'as pas tenté de parler à la police, vu que tu ne voulais pas parler à tes parents, parce que tes parents s'opposaient à cette relation? Parce que mes parents ne me comprenaient jamais. Si je vais partager des choses personnelles, ils vont toujours mal réagir. Donc, pourquoi partager des choses avec eux? Et la police, j'ai jamais voulu. Parce que je dis, qu'est-ce que la police a à voir avec vos problèmes? Ben oui, je dis. Parce qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe quand il y a la violence conjugale. Donc, c'est toujours la police qu'on appelle. La police vient. J'ai jamais voulu ça. En tout cas, je vous félicite pour ça. Malgré tout ce qu'il y a eu comme violence, vous avez tenu tête à votre copain, au père de vos enfants. Et comment les choses se sont passées par après? D'où vous est venue cette envie de vous donner la mort, de vous suicider? À cause de cette relation qui a basculé, qui s'est dégradée jour après jour, vous avez décidé d'en finir parce que
De l'autre côté, vous n'avez pas de personnes confidentes pour parler de vos problèmes. Vous n'avez même pas confiance à vos parents. Ici en Belgique, je ne sais même pas si vous avez des amis dans votre ceinture à qui vous pouvez partager de vos problèmes. Et là, ça vous est venu à l'esprit de mettre fin à votre vie. Alors, rencontre-nous ces choses. Si c'était seulement les problèmes entre lui et moi, entre le père et mes enfants et moi, ça serait jamais assez pour prendre ma vie. Mais à cause des chamanismes, je suis plus et les choses entrées dans mon corps. Finalement, la possession diabolique, finalement, c'est ça qui m'a poussé à que je peux faire fin à ma vie. On va penser encore pas. On vous comprend, on vous comprend. Finalement, c'était la possession diabolique. Démoniaque, diabolique, oui. Démoniaque. Satanique, oui. Exactement. Qui m'a poussé. Qui vous poussait à mettre fin à votre vie. Ok. J'ai fait des choses bizarres. Ça, c'est le fait que vous êtes allé dans cette secte, là où votre copain, le père de vos enfants, vous avez introduit. Même le secte n'était pas assez pour me détruire. Non. Ça, c'est ce que moi j'ai fait moi-même par des idées que j'ai eues. En fait, tu ouvres, quand tu fais du chamanisme, le porte vers le monde spirituel. Donc, ce que moi je faisais, aussi quand j'étais seule, pour parler avec les esprits, fumer le marijuana, des choses comme ça. Alors, je faisais des contacts avec des esprits et un jour, je vois un esprit que je voyais comme un esprit de lumière qui me dit, je connais tous tes problèmes, va dans le cimetière, je vais te donner des instructions, tu vas appeler les morts qui sont enterrés là-bas, tu vas les amener pour les conduire à la lumière, tu vas les amener dans un rituel, et si tu fais ça, moi je vais te délivrer de tous tes problèmes. Et j'ai cru en ça. Et c'est ça qui m'a finalement détruit. Parce que donc j'ai fait comme l'esprit vous a ordonné. Voilà, et là aussi la Bible est claire, même Satan peut se déguiser en ange de lumière. Donc moi, pensant que je fais suivre un esprit de la lumière, finalement, après que je suis devenu chrétien, j'ai compris que je suivais les instructions de démons. Ok, je suis sur les cimetières, je fume le marijuana, je fais des contacts avec cet esprit, j'ai couché sur les tombes, je me suis assis sur les tombes, j'appelle les morts qui sont dans les tombes, viens chez moi, parce que moi je sais comment tu peux encore aller dans la lumière, je t'amène dans la lumière. C'est la folie complètement, c'est comme moi je joue Jésus, c'est la folie complètement, mais j'ai cru que ça c'était une vérité. Et j'ai cru que cet esprit m'avait dit, après, cet esprit va me délivrer de tous mes problèmes. Mais au contraire, la nuit, après cette rituel que j'ai fait, je sentais une voix vraiment dans ma tête qui disait, tu vas te suicider. Et je savais qu'il y a quelque chose qui est rentré dans ma tête, c'est bizarre ça. Suicider, je ne voulais pas. Je dis non, jamais. Mais dans le temps, j'ai découvert que ce n'était pas une voix. J'étais remplie de démons qui commençaient à changer. Moi, je dis ça, c'était comme des démons, comme les vampires. C'était comme ils commençaient à manger mon cerveau. Je commençais à ne plus réfléchir normal. Je pensais de perdre le contrôle. Je sentais comme ils commencent à changer les cellules de mon corps. C'était vraiment
creepy. C'était très effrayant. Je ne dormais plus. Je voyais des armées, des démons. Je le voyais en extérieur de moi et je le sentais travailler en moi. Et un jour, ils me disent, voilà, ça sera le 12 juin 2007, tu vas te suicider. Et moi, encore une fois, je dis non. Chaque jour, chaque nuit, ça devient plus fort. Une nuit, j'entends tous ces esprits rigoler. Ah, on sera contente quand tu ne vas pas te suicider le 12 Tu juin. entendais des voix, Et je voyais des choses bizarres. oui, carrément, une armée des démons. Mm. Bon, maintenant, ils me disent qu'ils sont contents quand je ne vais pas me suicider. Le date qu'eux, ils m'ont donné, alors je ne comprenais pas, mais ils veulent que je me suicide. Je vais me suicider ce jour-là. Et maintenant, ils seront contents quand je ne vais pas faire ça. Je n'ai pas compris, alors je demande. Et puis, ils me disent oui, parce que après le 12 juin, on aura le mandat. Tu vas perdre complètement le contrôle de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Tu ne vas plus savoir qu'est-ce que tu dois faire. J'ai travaillé à l'époque avec les enfants après garderie à l'école. Je garde tous les enfants de l'école, les parents qui travaillent. Moi, je le garde jusqu'à 18 h à l'école. Ces esprits me disent, tu vas tuer d'abord tous les enfants à l'école. Après, tu vas tuer tes enfants. Après, tu vas te suicider. Si tu oses passer la date de 12 juin, comme je sentais qu'ils étaient en train de changer mes cerveaux, mes cellules. Ça, c'est juin 2007. Okay. Donc il y a 15 ans. Okay. Comme je sentais qu'ils étaient en train vraiment... Je sentais que je suis en train de perdre le contrôle. Je suis en train de perdre le contrôle de mes pensées, de mes émotions, de mes actions. Ça devenait de plus en plus fort. Donc finalement, c'est à cause de ça que je dis, mais c'est vrai, je risque de tuer les enfants à l'école et les grands enfants. Quand j'ai vraiment, alors je dis là, ça je ne peux pas faire. C'est mieux que tu puisses finir avec ta vie. Voilà, que je pense seulement ma vie alors. Ça, c'était la décision. Alors, dans ce secte, si on peut appeler ça ainsi, combien de temps que vous avez fait? 10 ans. 10 ans. Donc, la relation que vous avez fait avec le père de vos enfants, c'est cette période aussi, où ce temps de 10 ans, c'est les temps où vous étiez aussi plongé dans ce rituel. Pour la période que j'ai eu la relation avec le père de mes enfants, il m'a introduit tout de suite dans cette secte. Donc, ça, c'est la même période. Et pourtant, vous êtes venu pour le théâtre. On vous a introduit à d'autres choses. Oui. Avez-vous évolué un tout petit peu au théâtre en venant en Belgique? Voilà, là, c'est bien que tu reviens à ça parce que finalement, j'ai échoué là, à l'école de théâtre. La première année, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai fini l'année, première année à l'école de théâtre, juste 10 jours avant ma fille est née. Et puis, je suis recommencée, elle a fait 10 semaines, je suis encore retournée à l'école, mais c'était trop dur. J'avais un bébé qui pleurait toutes les nuits, j'ai fait à l'école de théâtre et je ne dormais pas. Avec un enfant, c'était pas évident. Et je vivais donc la situation, violence domestique. Et finalement, donc, j'ai encore échoué de deuxième année aussi. Donc, c'est là où c'était fini, dans l'école de théâtre, c'était fini à cause de ça. Ok. C'est ça qui a provoqué d'ailleurs une dépression aussi dans ma vie, parce que finalement, je dis, mais je suis venue pour l'amour, je suis venue pour le théâtre. Vous avez votre rêve qui est brisé. Voilà. Donc là, vous n'avez plus le choix. Donc, que de mettre fin à votre vie parce qu'on vous avait aussi donné la date chez ces démons qui vous animaient le 12 juin
2007 de tuer les enfants que vous gardez à la garderie après leur cours, et puis de tuer vos propres enfants. Donc, vous avez eu une date limite pour finir avec vos enfants et puis les enfants que vous gardez aux garderies. Et là, vous vous êtes dit, non, non, moi, je ne peux pas faire ça. Au lieu que je puisse sacrifier la vie d'autrui, je vais me donner moi-même. Et c'est là où les choses ont commencé. Alors, rencontre-nous maintenant cette étape de votre à l'époque, avec donc nos enfants, le papa, on habitait la campagne, 15 km en dehors de Bruxelles. Mais ce couple-là, ils habitent en Bruxelles, 5e étage. Et alors, vers 23h, entre 23h et minuit, je suis Ça, allée... c'est les couples d'amis Okay. Qui habitaient à Bruxelles, avec qui vous étiez dans le même cercle. Je connaissais les chamanismes. Donc, je suis sonnée chez eux entre 23h et minuit. J'ai dit, oh, désolé, j'ai raté mon bus pour retourner à la maison. Est-ce que ça, c'était juste l'échappatoire alors? Ou bien c'était vrai que vous avez raté votre... Non, c'était pas vrai. Donc, c'était des mensonges. J'ai raté, mais par express, parce que je voulais leur 5e étage. C'est grave, mais j'ai fait comme ça. Alors, ok, ils me laissent entrer, ok, tu peux rester la nuit ici, sans eux, ils ne savent pas ce que moi je veux faire. Et alors, j'ai entendu la nuit, eux, ils dorment. Moi, j'ai écrit une lettre pour mes enfants, pardonne-moi, pour mes parents, pardonne-moi, pour le papa, pardonne-moi, pour mes frères. Ça, c'est une lettre que tu faisais déjà? Toutes les nuits, j'ai écrit. J'ai écrit pardonne-moi, mais je ne vois plus une lettre sur le chat. Tu écrivais à qui? Donc, j'ai écrit beaucoup de lettres. Une lettre pour mes enfants, une lettre pour le père, une lettre pour mes parents, une lettre pour mes frères. Et sœurs? Et ta sœur aussi? Non, elle était déjà plus grande. Une lettre pour les amis. J'ai écrit, je crois, 23... que je prends ma vie maintenant, j'ai laissé une lettre pour chacun comme ça. Et voilà, c'est le matin, le couple se réveille, je fais sur le balcon, après le petit déjeuner qu'on a partagé, non bien aussi encore, on parle sur le balcon. La dame, il faut voir un peu la situation, elle est enceinte et elle vient avec son garçon qui a déjà 4 ans, elle vient appeler son mari. Pendant, je parle encore avec son mari, elle dit, viens parce qu'on doit partir, sinon on sera en retard, vite, vite. Et c'est ça le moment que je pense, ok, donc c'est ici et maintenant, ou jamais. C'est le moment idéal. C'est le moment idéal. Idéal, c'était vraiment... C'était vraiment ça que vous voulez, donc l'occasion. C'était vraiment l'occasion. Je dis parce que c'est maintenant ou jamais. Et je pensais demain, c'est le 13 juin. Demain, tous ces démons, ils ont une mandat. C'était pour le 12 ou bien le 13? Non. On vous avait donné la date limite pour... La date limite, c'était le 12 juin. 12, parce qu'après le 12 juin, donc à partir du 13 juin, tous ces démons, ils vont avoir le pouvoir total sur moi. Tu vois un peu? De vous faire du mal, voilà. Ça c'était le 13. Après le 12, ils ont le mandat pour prendre le contrôle complètement de tout ce que je fais, de tout ce que je suis. Donc, c'est pour ça que vous avez déjà le contrôle de votre vie.
Voilà, Parce que c'est eux qui vous dirigez à faire tout ça. Ok. exactement. Donc là, je pense, ok, demain c'est le 13, donc je ne peux pas risquer parce que demain je risque de tuer donc, les innocents, les enfants. Donc c'est maintenant, donc, je parle encore avec l'homme, je saute. Et voilà. Pendant que vous parlez avec le mari de votre copine, avec qui vous êtes dans le même set, c'est en ce moment-là, au balcon, vous avez sauté. C'est ça. Oh là là, Ouais. mon Dieu. Ouais. Ouais. Donc elle me regarde avec Son enfant de 4 ans, et puis elle était enceinte. Donc oui, oui, c'est fort. Hein? C'est pas bien ce que j'ai fait. Alors, chers internautes, je vois il y a quelques personnes qui sont en train de nous suivre. Je ne sais pas si vous êtes en train de bien nous suivre, si nos questions sont bien formulées, si Elma est en train de bien répondre. Faites-nous signe et réagissez par rapport à cette interview pour nous dire c'est bon, vous êtes dans le voie. Donc, encouragez-nous avec vos j'aime pour que notre vidéo soit vivante. Si vous pouvez aussi le partager autour de vous, ça sera une bonne chose. Ce sont de telles choses que nous voulons vraiment témoigner tout autour de nous pour dire à une personne, vous pouvez arriver au bout de votre vie, au bout du rouleau, comme on dit, mais il y a toujours de l'espoir. Je pense que vous venez de suivre chaque étape de ce témoignage de notre sœur. Avec sa vie, pour écouter cette histoire qui est en train vraiment de nous toucher, de nous faire mal. Elle avait décidé de finir avec sa vie. Et voilà ce qui s'est passé par la suite. Alors, au moment où vous étiez au balcon, avec le mari de votre copine, son fils de 4 ans, cette femme, elle était enceinte. Et là, vous avez dit, je vais mettre fin. Dans leur balcon, ils vous ont premièrement logé la nuit. Vous avez déjà dit que vous avez raté votre bus, mais dans votre tête, vous avez cette pensée de mettre fin. Mais pourquoi vous avez choisi que je voulais. Finalement, dans mon cri d'espoir, je dis ça à le père de mes enfants et je dis ça à des personnes. Pourquoi pas avoir l'idée peut-être de prendre, je ne sais pas, du javel, finir au lieu d'aller te jeter. Est-ce que ces idées ne t'ont pas traversé la tête? Oui. Parce que quand tu peux te suicider, c'est exactement ça qui se passe maintenant. Je pense, comment je vais me suicider? Est-ce que je prends une voiture? Je prends avec 200 km contre un arbre? Je dis, non, ça doit être trop mal. Ok, j'ai réfléchi, je dis, est-ce que je prends le médicament? Trop de médicaments. Je dis, non, le risque qui te trouve avant que tu meurs, c'est trop grand. Ils vont t'apporter seulement dans l'hôpital, vide ton stomac et tu vas survivre. Donc ça aussi, c'était pas une option. Puis je dis, est-ce que je vais me pendre? Je dis, c'est vraiment horrible. D'un coup, tu ne peux plus respirer. Finalement, j'ai choisi de sauter de quelque part parce que je dis, au moins, avant que je meure, je vais voler. C'était ça, je dis, au moins, je vole. Alors, cette nuit,
Vous étiez chez votre copine, En fait, c'était des connaissances. des connaissances, Yeah. vous étiez avec eux, ils vous ont ouvert la porte de leur maison, ils vous ont servi peut-être à boire ou quelque chose à manger. Le matin, vous avez aussi déjeuné ensemble. Dans tes pensées, tu n'as pas eu l'idée de leur partager ce que tu vivais. À ce moment-là, je ne voulais plus partager parce que je savais il n'y a plus, je suis cru, je peux peut-être plus te dire comme ça, il n'y a plus de solution. Quand je vais le dire, ils vont appeler le psychiatre, ils vont m'enfermer dans la psychiatrie. Là, ils font seulement te droguer, hein, ils vont te donner des médicaments jusqu'au moment que tu sens plus rien. Mais je savais que ça ne va jamais m'aider et je me voyais déjà finir ma vie dans une celle d'isolation, toujours par les médicaments de psychiatre endrogués. Et je voyais déjà, ça sera le reste de ma vie. Je savais, il n'y a aucun psychiatre, il n'y a aucun docteur, il n'y a aucune personne qui peut m'aider. Donc, si je le dis, je risque qu'ils vont m'enfermer dans une psychiatrie ou appeler le docteur, ou ils me laissent libre, ils ne vont pas appeler le docteur. Mais si je suis encore libre, demain je vais tuer les enfants à l'école et mes enfants. Donc ça aussi, je ne voulais pas. C'est pour ça que j'ai rien dit à ce couple. Je l'ai gardé pour moi. Oh, cette histoire me fait tellement du mal. Je pense plusieurs qui sont en train de nous suivre ont du mal à croire. Bien-aimés, je m'aimerais juste vous dire une chose par rapport à ces témoignages de notre sœur Elma, que Dieu, que Jésus que nous sommes en train de prier est un héros, est un homme fort. La Bible nous dit, là où nos pensées s'arrêtent, c'est là où lui il commence. Cette belle femme que vous voyez au-devant de vos écrans, dans mon plateau, ce soir pour témoigner de la grandeur, de la puissance de Jésus-Christ, elle était au bout de ses efforts, au bout du rouleau, au bout de ses pensées, mais au moment où elle avait décidé de mettre fin à sa vie, de mettre fin à tout ce qu'elle avait, des beaux enfants, une famille, c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ avait aussi décidé de le sauver. Alors, ce soir, j'aimerais que vous puissiez écouter comment Dieu a rencontré notre sœur Elma au moment où elle s'est jetée du balcon au 5e étage pour mettre fin à sa vie. C'est là où Christ, Jésus-Christ, est venu dans sa vie. Alors écoutez ce témoignage terrifiant, comment le Seigneur a rencontré notre sœur Elma. À vous la parole. Donc j'ai sauté, je me trouve par terre. J'avais pas encore perdu de conscience. Moi je dis, oh non, j'ai raté, je suis encore vivante. Peut-être je vais me promener, peut-être faire une promenade. Mais c'est là où j'ai remarqué que, voilà, mes jambes, je ne pouvais plus bouger. Puis j'attends des ambulances, des policiers, un homme qui se met à genoux à côté de moi, qui dit, ça va madame? Je dis, ah oui, ça va, merci. Et puis, la lumière s'éteint, j'ai perdu conscience. Quelques jours après, donc j'ouvre mes yeux, j'ai
trouve attachée dans un lit, le fer dans mes jambes, dans mes hanches, partout. Je suis en suspension dans le lit de l'hôpital, un masque pour respirer. Autour de moi, tous les appareils pour garder mon cœur, de morphine contre la douleur, Baxter pour manger, des choses comme ça. Et je dis, oh, je pense que ça, c'est un soin intensif. J'ai vu pour la première fois dans ma vie une chambre soins intensifs. Et voilà, je me rappelais, oh là, je crois que là, j'ai sauté au 5e étage, qu'est-ce qu'il m'a arrivé? Bon, dans le temps, le docteur vient, il explique, et encore plus tard. Quand vous avez sauté du 5e étage et vous vous retrouvez en bas, l'ambulance est arrivée, vous étiez conscient? C'est ça que je viens de dire. J'ai perdu seulement la conscience après quelques minutes. Là, les ambulanciers sont là. Je crois que même c'est un ambulancier, peut-être qu'il se met en genou à côté de moi. Je ne sais pas, mais je pense que c'est un ambulancier qui m'a posé cette question. Ça va, madame? C'est là où je dis oui, ça va bien, merci. C'est là que j'ai perdu la conscience, en fait. Et puis donc, après quelques jours, j'ouvre les yeux, je me trouve dans un soins intensifs dans l'hôpital. Je me trouve encore vivante. Cette histoire, ça s'est passé ici en Belgique en 2007. Et c'était où exactement? Saint-Gilles. À Saint-Gilles, ici à Bruxelles. Et si l'hôpital qu'on vous a transporté, je pense c'est Saint-Pierre alors? Erasme, ok. Erasme à Anderlecht. Ok. C'était vraiment ce temps de coma que les docteurs ont pensé que je vais mourir. Ce sont des choses, bien sûr, que j'ai entendues après. Mais par leur bouche. Après, même de mes enfants, parce qu'ils ont appelé mes enfants. Ma fille, à l'époque, elle avait 8 ans quand j'ai fait ça. Mon fils, à l'époque, il avait 6 ans quand j'ai fait ça. Et le docteur ont appelé mes enfants quand j'étais dans ce coma, va dire au revoir à maman parce qu'elle va mourir. Et tout le monde entendait. Ils ont appelé aussi le père de vos enfants, votre copain. La personne qu'on peut dire qui était vraiment au centre de ces dégradations dans votre vie. En fait, on était toujours ensemble, hein, donc pour l'hôpital, c'est normal qu'il est là. Hein, on est encore un couple, donc oui, il était là aussi. Bien sûr, là, la famille de Pays-Bas, ils sont venus, mes parents, mes frères. Vos parents, ils sont venus? Tout le monde est venu. Tout le monde est venu. Pour vous dire dernier au revoir. Voilà, dernier au revoir. Mais voilà, maintenant, c'est là où le plus beau part de ce témoignage commence, parce que c'est ça que notre Dieu fait. Il tourne le mal à bien. Je me réalisais, sans Dieu, je serais donc plus vivante. Ça, c'est quelque chose que je savais tout de suite. Ça, c'est seulement grâce à Dieu. Maintenant, ça m'a pris du temps, et vraiment, vraiment du temps. C'est même après l'hôpital. À l'hôpital, vous avez passé pratiquement 22 mois. 22 mois, c'est pratiquement 2 ans à l'hôpital. 2 ans, et la mutualité vous a pris en charge. Quelle facture! Ouf. Vous n'avez pas pensé à vos enfants, à vos parents. Vous avez décidé de vous donner la mort. Alors, 2 ans hospitalisés, petit à petit, les choses se remettaient en place. Le médecin a appelé le père de vos enfants, vos parents, pour leur dire que Madame Elma Van Delft, elle ne va plus vivre longtemps. Venez déjà dire au revoir. Et alors, ils sont venus te voir à l'hôpital, tu les as vus, tes parents,
tes enfants, même leur père, quel a été, comment dirais-je, quelle a été tes pensées en voyant tes parents, Moi, j'étais tes dans le enfants coma. Hein. dans le coma? Moi, j'étais dans le coma. Donc Mais les choses se sont évoluées par après. dans ce temps, Mhm. les Où tu étais au docteurs, coma. où le docteur pense Tu étais inconscient. Voilà, j'étais inconsciente. Mhm. Donc tout cela, c'est ça que j'ai appris après. Mhm. C'est ça qu'ils m'ont partagé après. Maintenant, on va aller et les choses après comment les choses ont évolué en sortie de coma. Oui. Parce que les parents sont venus, les enfants sont arrivés. Membres de famille qui pensent qu'il va mourir. Si j'étais déjà parti, ils vont encore revenir pour me voir. Mais voilà, j'étais consciente que ça peut être seulement Dieu qui m'a sauvée. Ça, c'était la première chose que j'ai compris. 22 mois dans l'hôpital, le premier 9 mois, j'étais sur mon dos, jour et nuit, attachée dans mon lit. Et puis, je suis encore restée 13 mois dans le centre de rééducation. J'ai commencé à prier quand j'ai quitté l'hôpital. J'ai dit, oh là là, Dieu. Après 22 mois d'hospitalisation, et vous êtes sorti de l'hôpital, vous avez commencé des centres de rééducation parce que vous avez eu des fractures dans vos pieds. Et après, qui est venu vous parler, parce que ces témoignages, nous voulons vraiment mettre l'accent sur la personne qui vous a donné cette vie que vous avez aujourd'hui. Exactement. Donc j'arrive à ça maintenant. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Dieu, je te cherchais toute ma vie, mais je ne t'ai jamais trouvé. Je suis grandi dans cette famille catholique, et je ne t'ai jamais trouvé, ni dans ma famille, ni dans l'église catholique. Mais la pensée d'abord, j'aimerais comprendre, Elma, la pensée que tu puisses commencer à prier, d'où est venue cette pensée? Quelqu'un est venu te parler de l'amour de Jésus-Christ. En fait, ça, c'est de mon éducation catholique. Tu étais catholique à la base. Mais j'ai abandonné. Tu as abandonné. À 18 ans. Mais en toi, il y avait quand même cette pensée que Dieu existait. Ah oui, et je cherchais Dieu. Et tu as commencé à chercher Dieu. Alors ma question, pourquoi, pendant que tu traversais ce moment difficile, où tu voulais te donner la mort, pourquoi tu n'as pas cherché Dieu en ce moment-là? Je sais que tu étais déjà au bout du rouleau. Et tu t'es donné même, tu t'es jeté du 5e étage pour mettre fin à ta vie. Et tu as passé 22 mois à l'hôpital. Et pendant que tu as passé ce moment à l'hôpital, à peine sorti, tu as commencé à chercher Dieu. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Je l'ai fait. J'ai prié aussi avant que j'ai fait le tentative suicide. Et tu n'as pas vu les résultats? En fait, pour moi, j'ai cru que c'était Dieu qui veut que je me suicide. Moi, ça, c'est que toi, tu crois que Dieu voulait que tu te suicides. Oui. Parce que ça venait de toi-même. Ça venait de toi-même. Parce que tu avais une date limite à ces esprits qui conduisaient ta vie, qui t'ont dit de mettre fin aux enfants de l'école, là où tu étais comme... Moi, j'étais convaincue, Dieu, il peut faire tout, Jésus peut faire tout. J'ai cru ça de mon éducation catholique encore.
Même quand j'ai abandonné à 18 ans, Mhm. j'ai cru. Mais à l'époque, juste devant cette tentative suicide, je dis, ah oui, mais moi, je suis allée trop loin, Mhm. même pour Dieu, même pour Jésus. Mhm. C'est là où je ne connaissais pas vraiment la parole. Je connaissais l'histoire par rapport à Jésus, l'œuvre de la croix. Mhm. Je croyais dans la mort, la résurrection, mais je ne connaissais pas la puissance de Jésus-Christ et qu'il est encore vivant actuellement. Mhm. Donc là, j'ai cru dans cette mensonge. Moi, je suis allée trop loin, même pour Jésus. Mhm. Il y a peu de personnes qui vont aller trop loin pour Jésus, mais moi, je suis allée trop loin pour lui. Mhm. Et maintenant, c'est Dieu, c'est ça le mensonge que j'ai cru. Maintenant, c'est Dieu qui veut que je me suicide parce que c'est comme ça que je peux encore sauver les enfants innocents. Mhm. Que si je ne me suicide pas, donc je suis convaincue que je vais le tuer. Mhm. Donc, j'ai cru que Dieu a voulu je me fais à ma vie pour sauver les enfants. Mhm. Et alors, je dis, OK, que ce soit comme ça. Je n'ai pas cru que Dieu a voulu une vie comme ça pour moi, Mhm. mais Dieu, à cette époque, j'ai cru que, voilà, maintenant, il va me dire, ouais, tu prends les conséquences de mauvais choix maintenant. Mhm. Je ne connaissais pas la délivrance. Je ne connaissais pas que Jésus sauve et délivre encore actuellement, aujourd'hui. Ça, je ne connaissais pas. Mhm. Donc, c'était ça. Et alors, vous êtes sorti après 2 ans à l'hôpital et vous avez eu à cœur de chercher le Seigneur Jésus-Christ. Yeah. C'était ça la prière. J'ai Mhm. dit, je n'ai jamais trouvé Dieu, ni dans l'église catholique, ni dans ma famille catholique. Mhm. Après, j'ai fait le rituel, le chamanisme. Mhm. Je ne peux pas trouver là-bas, malgré qu'il parlait de Dieu, de Jésus. Mhm. J'ai dit, donc où tu es, donne-moi un endroit où tu es prié. Et je le dis comme ça, en esprit et en vérité. Je ne savais non pas que ça, c'est la Bible qui parle comme ça, mais je le dis comme ça, où tu as adoré en esprit et en vérité. Et c'est là, par une rencontre divine, que Dieu a renvoyé une femme africaine. Quand j'étais dans ma chaise roulante encore dans la rue, il a renvoyé une femme africaine vers moi. Elle vient vers moi. Elle dit, Madame, je vais vous aider. Est-ce que vous cherchez pas l'église? Je dis, est-ce que je cherche pas l'église? Je dis, j'ai pris 2 semaines. Dieu me donne un endroit où il est vraiment présent. Donc, je sais que c'est une église. C'est comme ça que la première fois, je suis entrée dans l'église évangélique pentecôtiste. Et quand je suis rentrée dans cette église, il parlait que de Jésus, l'adoration, les chants, les prédications. Et c'est là où j'ai eu cette révélation. C'est carrément Jésus-Christ qui a sauvé ma vie pendant ce temps de coma. J'étais convaincue. J'ai eu cette révélation. C'est Jésus-Christ qui m'a sauvé pendant ce temps de coma. Sans lui, je serais déjà mort et enterré. C'est là que je le savais. Alors, on va y revenir à la phase finale parce que nous sommes en train de courir vers la fin. Okay. C'est tellement très puissant votre témoignage de la manière dont vous avez rencontré le Seigneur par après au travers d'une femme africaine qui est venue de vous annoncer l'amour de Jésus-Christ. Mais si on peut revenir en arrière, vous êtes sorti de l'hôpital après 2 ans. Quelle a été la relation avec le père de vos enfants, que je peux dire à mettre aussi fin à votre vie, et quelle a été aussi la relation avec vos enfants, parce que juste après, vous m'avez dit que même le droit de vos enfants, vous avez été privé de vos enfants. Comment les choses se sont passées? Vraiment, dans quelques minutes, si on peut accentuer là-dessus, et puis on va aller directement sur ce que Christ a fait dans votre vie. Yeah. Juste en vitesse, avant que je réponde à cette question, une des premières choses que Dieu m'a fait comprendre, lui, il n'est pas la cause de ton malheur.
lui, il n'est pas la cause de ton histoire, qui se finit presque comme ça. Dieu m'a fait c'est d'abord regarder moi-même, mes péchés. Et là où moi, je n'étais pas honnête avec Dieu, qui a créé cette histoire? C'était pas Dieu, c'était pas mais c'est pas, c'était moi, c'était lui et moi ensemble. Donc ça d'abord, Dieu m'a fait comprendre, prendre ta responsabilité pour le malheur que toi-même tu as créé dans ta vie. Ça c'était très important pour apprendre d'abord. Bon, avec le père de mes enfants, on a maintenant c'est 15 ans passés. Donc les 15 ans, il y a beaucoup de choses, on a évolué, beaucoup de choses. Il m'a séparé quand j'étais dans l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a fait quand vous étiez à l'hôpital? Ben, c'est là où lui voulait la séparation. Donc alors, toi, tu étais à l'hôpital, hospitalisé. C'est en ce moment, lui, il voulait rompre avec vous. Voilà. Donc, se séparer. Donc, mettre fin aussi à votre relation. Voilà. Donc, c'était ça qu'on a été séparés. C'était venu pour ça. Donc, il vous a fait savoir pendant que vous étiez hospitalisé qu'il ne voulait plus que vous continuiez avec lui. Exactement. Exactement. Il n'a même pas pensé à tous ces dégâts. Il n'a même pas pensé que tu étais encore fragile. Et là, on vient encore de t'annoncer cette mauvaise nouvelle pour te pousser encore au bout. Je trouve que c'est vraiment... C'est beaucoup, hein? C'est vrai. Mais tu vois, c'est dur à vivre ça. C'est vrai, c'est extrêmement dur, mais c'est là où Dieu a montré son grandeur aussi, parce que une des choses que j'ai appris vite aussi, donc d'abord prendre ma propre responsabilité, ça c'était le premier très important chose. La deuxième chose, c'était le pardon. Dieu n'a jamais voulu que j'entre dans la haine, la colère contre lui. Oh là là. Dieu m'a tout de suite montré tout ce qui est passé entre toi et lui. Ça, c'est entre moi et lui. Et je vais m'occuper de ça. Et c'est du passé. Tu ne regardes pas ça. Et il me faisait voir cet homme, en fait, par le filtre de sang de Jésus-Christ. Il me faisait voir, voilà, comment Dieu voit cet homme. Et alors, Dieu n'a jamais voulu. J'ai vite compris aussi, quand nous, on reste dans la dispute et la bagarre et la haine, la colère, ça va très, 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 très mal finir. Et c'est mauvais pour qui? Ça, c'est mauvais pour les enfants. La bagarre, les disputes, ça, c'est les enfants qui deviennent les victimes. Je pense pour le parent, pour les personnes qui sont au foyer, essayer de capter ce que notre sœur est en train de dire. La difficulté ou les difficultés que nous sommes en train de vivre quand on se sépare et que les enfants sont en jeu. Et voilà maintenant ce que dit Elma à propos de personnes qui souffrent dans nos bagarres, nos disputes. À vous. Voilà, donc c'est très important de toujours respecter et de laisser faire Dieu, laisser régler Dieu les choses, parce que le mal, quelqu'un peut te faire, Dieu s'occupe de ça. C'est pas toi qui vas s'occuper de ça, parce qu'encore une fois, c'est les enfants qui font souffrir, c'est les enfants qui vont payer le prix. Les enfants, ils aiment leur papa, les enfants aiment leur maman. Ils ne vont pas voir ce que maman a fait du mal ou ce que papa a fait du mal. Eux, ils veulent les deux. Donc, c'était un processus, c'était pas facile, mais Dieu me demandait de faire des grands sacrifices pour rester dans la paix et la harmonie avec le père de mes enfants. J'ai payé des grands sacrifices parce que d'abord, cet homme, il me demande la maison. J'ai aussi propriétaire avec lui. Il veut me maintenant donner 10% de l'argent que j'ai là droite. C'était le temps que je me suis convertie et Dieu m'a dit, il ne faut pas faire le dispute pour l'argent. Donne la maison, demande rien, donne la maison à les enfants. Je le fais. Je ne sais pas de quoi je peux vivre, mais je le fais par obéissance. Et ça, c'était
le résultat, le fruit, je n'ai pas eu l'argent, mais il commençait un peu d'installer la paix et l'harmonie entre lui et moi, qui est le père et la maman, qui était bien pour les enfants. Après, Dieu me demandait encore plus grand sacrifice parce que j'ai dû me séparer de mes enfants aussi. Parce que la deuxième chose que le papa de mes enfants va me demander, c'est la garde des enfants à 100%. Moi, j'ai voulu une semaine chez lui, une semaine chez moi. Donc, moi, j'ai voulu 50%, 50%. Lui, il dit non, 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 on ne va pas faire ça. Moi, je prends les enfants parce que c'est comme ça. Moi, je n'ai pas voulu. Et là, dans ce pays de droit, où on donne la femme raison, où on donne à la femme le droit d'avoir la garde, le père de vos enfants a fait la demande des gardes des enfants. Vous avez souhaité que ça soit 50-50, 50-50. Il a totalement refusé. Et même la maison qui était à vous deux, je pense que vous avez mis votre énergie pour avoir ce bien. Vous n'avez pas demandé à ce que ça soit vendu pour que vous partagez le bien. Vous avez tout abandonné pour les enfants, qu'ils puissent avoir ça. Et quelque part, en faisant ça, c'était très, très, très dur, mais finalement, Dieu m'a convaincu. Donne le papa ce qu'il te demande. Premier jour, je dis, ça, c'est pas la voix de Dieu. Ça, je vais me battre pour avoir vos enfants, vos droits. Mes droits. Mais j'ai eu le même message 7 jours, un jour après l'autre, 7 jours. Et le 7e jour, j'étais convaincue, je ne comprenais pas, mais j'ai été convaincue que c'était la volonté de Dieu que je donne les enfants à le papa. C'était juste la nuit de Noël, 24 décembre, je suis 25 décembre, alors j'ai écrit une lettre à lui, à son avocate, mon avocate, parce qu'on est en train de régler le processus devant la justice de la jeunesse. J'ai écrit, écoute, tu n'as pas raison, tu ne peux pas t'occuper mieux de tes enfants, mais je vois à quel niveau que c'est mauvais pour nos enfants pour faire des disputes pour eux. Je vois que ça va très mal avec nos enfants maintenant. J'aime mes enfants trop pour faire encore des disputes, avoir encore des disputes entre toi et moi. Alors, je te donne ce que tu demandes. Parce que la seule chose qui est bien pour nos enfants maintenant, c'est la paix et l'harmonie entre toi et moi. Si ça le prix à payer, tu peux avoir le garde. Seulement quand les enfants comprennent que c'est un acte d'amour, que je les aime tellement beaucoup, que je vais signer, que je n'ai plus le droit pour le garde. Je dis, si tu viens avec les enfants pour moi et il faut comprendre ça, je vais signer plus tard devant la justice de la jeunesse. Il est venu donc le jour de Noël, 25 décembre 2009. J'ai demandé à ma fille, j'ai demandé à mon fils, voilà, il n'y a que des disputes entre papa et maman parce que lui, il veut, toi, moi je veux, voilà, voilà. Est-ce que tu comprends que je t'aime tellement beaucoup que je ne vais pas avoir des disputes par rapport à toi? Maintenant, j'ai demandé à ma fille, mon fils, ils ont dit oui, maman, c'est le meilleur que tu peux faire maintenant. Oui, oui, faites-le. Là, ils avaient quel âge? Au moment où vous avez signé 10 et 8. 10 et 8. Ils étaient déjà au niveau de comprendre les choses. Mais les enfants comprennent très bien aussi à certains niveaux des choses. Ils savaient que c'était bien. Et c'était bien. Et maintenant, Alain, là, ça c'est encore une très, très, très belle histoire parce que ça c'était donc le 25 décembre, 4 jours après, j'ai eu une visite de Jésus-Christ dans mon living parce que j'ai pris cette décision de signer devant la justice de la jeunesse que je n'aurai plus le garde, que je n'aurai plus le droit. Jésus-Christ est venu me visiter dans ma maison, dans mon appartement, avant que je signe en janvier.
Ok. Vous êtes sorti de l'hôpital et puis là, déjà, votre ex, le père de vos enfants, vous annonce à l'hôpital qu'il ne voulait plus de votre relation. Vous êtes parti de l'hôpital et qui vous a pris en charge après l'hôpital parce que vous étiez ensemble. Vous avez une maison, comme vous avez dit, à la campagne. Et puis vous avez tout abandonné. En sortant de l'hôpital, on vous avait mis quelque part, le temps que les choses reprennent petit à petit, où vous étiez à la charge du CPS pour vous trouver un logement, un endroit où mettre votre tête. Ça s'est passé comment là-dessus, avant qu'on chite vraiment pour mettre l'accent sur l'importance de ce que Jésus-Christ a fait sur votre vie. Parce qu'on a compris un peu l'histoire, comment les choses se sont déroulées, mais nous voulons honorer la personne qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes vivant, en train de les témoigner, et je vais m'organiser à ce que vous puissiez venir à l'église, témoigner encore, partager de votre témoignage avec toutes ces personnes qui tentent de mettre fin à leur vie. Comment Christ peut changer les choses aujourd'hui dans leur vie. L'importance de votre témoignage aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur la personne qui vous a sauvé. Ce n'est pas l'effet du hasard. Mais aujourd'hui, vous avez eu des révélations que Jésus-Christ vous est venu pour vous montrer son amour. Vous avez tout abandonné au papa de vos enfants pour chercher la paix. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Plus précis cette question, s'il te plaît. Aujourd'hui, vous en êtes où? À quel niveau? Par rapport, je sais que c'est fini avec déjà le père de vos enfants, pratiquement ça fait 15 ans. Et aujourd'hui, vous voyez vos enfants ont grandi, ils viennent chez vous, votre fille. Comment? Finalement, dans le temps, moi j'ai signé devant la justice de la jeunesse que je n'ai plus de garde. Ça, c'était 2009. Mais Dieu a fait en sorte que dans le temps, ils sont venus vivre avec moi. J'ai eu ce que je n'ai jamais voulu, ce que j'ai jamais demandé. Ils sont venus vivre avec moi à 100%. C'est ça que le Père a voulu par la justice de la jeunesse. Il a eux. Mais, et en venant vivre avec vous, le Père ne s'opposait pas? Il ne se disait non, je ne veux pas. Parce que c'était décidé par Dieu, il ne pouvait pas. En fait, Amen. Il a fait un changement de l'école. Les enfants sont, après quelques années, ils sont changés de l'école de Bruxelles à une autre ville. Lui, il habitait campagne, moi j'habitais Bruxelles, presque à côté de la gare. Donc, ça devenait logique qu'il vienne vivre avec moi parce qu'il changeait l'école pour prendre chaque jour le train. Et c'était venu comme ça que du coup, il vient vivre avec moi. Amen. Amen. Ça, même quand je n'ai plus le garde, donc officiellement et tout, mais dans la pratique, il vivait avec moi. Amen. Alors, j'aimerais que vous puissiez mettre l'accent sur la personne qui vous a sauvé. Il vous a donné la vie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas actuel de notre sœur. Actuellement, elle est en béquille. Je vous ai vu en béquille. Ça, sont des conséquences de votre décision de mettre fin à votre vie. Il y a des conséquences, mais Dieu vous a sauvé. Aujourd'hui, vous êtes là en train de marcher à béquille avec de chaussures, je pense, spéciales pour votre état actuellement, parce que vous avez eu quand même des problèmes à vos jambes. Donc, mais Dieu a fait un miracle. Dieu a fait un miracle. Nous disons merci à Jésus pour ce grand miracle qu'il a fait pour vous.
Alors, vous voir dans cet état avec vos béquilles, qu'est-ce que vous pouvez dire quand vous êtes en train de vous voir aujourd'hui en béquille, vous marchez avec difficulté? Est-ce que c'est vraiment cette vie que vous avez souhaité? Faire du théâtre, avoir quelqu'un de bien avec vous, avancer dans la vie? Est-ce que votre rêve d'enfance est toujours là ou bien aujourd'hui vous êtes en train de vivre quelque chose d'autre avec le Seigneur? Il y a deux choses, je ne regrette rien. Même au moment que j'ai perdu tout, donc je n'avais plus la maison, je n'avais plus de travail, je n'avais plus les enfants, je n'avais pas d'argent, j'étais dans ce chaise roulante, mais je savais que Jésus-Christ qui m'a sauvé. Et je savais que j'ai gagné la vie éternelle dans le royaume de Dieu maintenant. Pas seulement que je suis encore vivante, pas seulement qu'il a sauvé ma vie, mais j'ai gagné la vie éternelle dans le royaume de Dieu avec Jésus-Christ. Donc j'étais heureuse comme une folle. À l'époque, je n'avais plus rien du tout. Rien pour vivre, perdu les enfants, tous mes biens, et j'étais heureuse. Et c'est ça que Jésus-Christ fait. C'est ça un des grands miracles qu'il fait. Donc, malgré la situation, je suis heureuse parce que je sais qui est mon sauveur. Ça, c'est, les gens doivent comprendre. Si je ne veux pas des choses, parce que moi, vous me voyez à l'époque, c'est encore la chaise roulante que j'ai abandonnée en 2010. Je dis, vous me voyez dans cette chaise roulante, mais moi je ne vois pas ça. Mon Dieu ne m'a pas créé comme ça. Donc ce que vous voyez, moi je ne vois pas, donc je n'ai pas besoin des adoptions spéciales dans ma maison, quoi que ce soit. J'ai tout écouté, aussi par la Gloire au Seigneur. Alors, deux questions avant que nous puissions clôturer notre belle émission. On avait prévu 45 minutes, mais voilà, là, nous sommes pratiquement dans le 1h35 parce qu'il y avait des choses à dire. Il y avait des choses à dire, même si elle nous a parlé de cette histoire, mais il y a encore d'autres choses qui sont restées qu'on ne peut pas relater au devant de vos écrans avec ce timing qui nous est réparti. Je pense peut-être prochainement, on aura l'occasion pour écouter, comment dirais-je, je vais dire plutôt faire deuxième partie de cette émission où nous allons encore parler vraiment de la manière dont les choses sont en train d'évoluer actuellement dans la vie de notre sœur Elma. Alors, votre ex, le père de vos enfants, vous a conduit dans cette secte et c'est ces esprits que vous avez ramassés dans ces sectes qui ont commencé à un moment donné à diriger votre vie. Ils vous ont même ordonné de tuer les enfants à la garderie, de tuer même vos enfants, si vous ne voulez pas vivre les purs qu'on vous avait promis. Donc, on vous avait demandé de faire ça pour que vous puissiez être libre. Vous-même. Et aujourd'hui, on peut quand même constater les dégâts qu'il y a sur votre personne, mais Jésus vous a sauvé. Alors, ma grande question est que vous êtes passé par la délivrance de ces esprits. Comment ça s'est passé? Par quel
église, quel homme de Dieu, dans quelle main d'un homme de Dieu que le Seigneur vous a orienté pour avoir votre délivrance, parce que c'était des esprits qui vous ont ramené à faire ce que vous avez fait. Mais Dieu vous a visité, Dieu est toujours fidèle, il sait comment organiser les choses. Tu sais, dans l'histoire de Saul des Damas, il allait pour persécuter l'Église. C'est là où le Seigneur lui est apparu en disant, pourquoi me persécutes-tu? Du coup, Saul était aveuglé et le Seigneur lui a ordonné d'aller dans un pays. Il verra un homme du nom d'Ananias. Cet homme priera pour lui et puis ses yeux vont revoir à nouveau. Donc le Seigneur lui a conduit par là pour avoir la délivrance et pour rentrer dans le champ missionnaire. Qui a été ces personnes qui vous a orienté pour avoir votre délivrance avant que nous puissions vraiment faire la fermeture de ce témoignage pour ce soir? Je suis restée 9 ans avec le pasteur Jacques Ilunga. Oh, Amen. J'aimerais saluer cet homme de Dieu, Jacques Ilunga. C'est L'arche de la gloire de l'Éternel. Amen, je connais l'église. Amen. Et oui, il fait des cultes 6 fois par semaine. Donc j'étais C'est une grande église ici en Belgique. Et il fait des cultes toujours. Donc j'étais toujours dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a enlevé des choses, une chose après l'autre, qui m'a délivré, qui m'a libéré, qui m'a restauré, qui m'a restitué tout ce que j'avais perdu. Comment vous avez vécu votre délivrance? De vous débarrasser, de mettre fin à tous ces esprits qui animaient votre vie. Comment ça s'est passé sans que j'étais vraiment... Parfois, on voit des délivrances, les gens tombent, crient, j'ai jamais vécu ça. C'était tout, le Seigneur était tellement doux et agréable avec moi, j'étais très traumatisée. C'était beaucoup de choses. Donc, le Seigneur a fait tellement subtil et tellement doux et tellement agréable que je ne remarquais même pas. Mais c'est après que je me dis, mais il y a encore quelque chose qui est sorti de moi, qui est dû sortir, et je ne sais même pas comment exactement, et où, etc. Mais je savais que je suis libérée. C'était graduellement, proportionnellement, ça a pris des années, mais c'était fait avant que je le savais, avant que je le remarquais même. Amen, oui. Amen. Alors, face à des personnes qui sont au bout du rouleau, qui veulent mettre fin à leur vie, qui sont en train de vivre peut-être cette vie comme vous autrefois, des divorces, séparations, ils ont perdu leur emploi, rejeté, abandonné, tout ce qu'on peut dire de mauvais. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes? Tu les regardes droit aux yeux. Qu'est-ce que tu peux leur communiquer? Comme il me faisait croire, Elma, toi tu allais trop loin, ça c'est un mensonge. Ne croyez pas à ça. Parce que c'est justement ça l'œuvre de la croix. Jésus a vaincu tout le royaume de ténèbres sur la croix. Amen. Et il a fait preuve qu'il est Dieu quand il était ressuscité le jour de Pâques. C'est ça qu'on vient de fêter le dimanche passé.
Il a fait preuve qu'il était Dieu venu dans la chair. Et si tu comprends vraiment la mort, la résurrection et qui est Jésus-Christ, si tu commences à t'intéresser à ce qui exactement cet Dieu, c'est qui ce Jésus-Christ, tu commences à écouter par exemple ce témoignage. Mais Dieu a fait beaucoup pour beaucoup de personnes, beaucoup de choses. Tu commences à écouter d'autres témoignages, tu commences à écouter des enseignements. Tu vas dans une église, tu cherches des serviteurs de Dieu qui prient en esprit et en vérité, qui commencent à prier pour toi. Tu commences à lire la parole de Dieu, la Bible. Tu commences à prier, tu vas voir ce que ce Dieu va faire pour toi. Tu vas voir ce que tu peux faire, ce Dieu pour toi. Ce n'est pas nécessaire. Moi, j'ai expérimenté jusqu'à un moment que je suis presque mort et j'ai connu le Seigneur. C'est pas nécessaire d'aller si loin. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Moi, j'ai seulement voulu que j'ai rencontré quelqu'un qui me dit non, tu n'es pas allé trop loin. Ta situation n'est pas trop difficile pour mon Dieu. Mon Jésus-Christ peut faire l'impossible qu'il peut faire possible. Il peut te délivrer. Il peut te sortir. Tu es dans le ténèbre quand tu penses de te suicider. Mais Jésus-Christ, il ne te veut pas là-bas. Il te tire de la ténèbre. Il veut te amener dans son royaume de la lumière. Et c'est possible pour toi, c'est possible pour tout le monde. Aucune exception. Jésus-Christ est mort sur le croix pour toi. Il est mort sur le croix pour moi, pour le monde entier. Si tu es dans cette situation, tourne-toi vers ce Sauveur. Amen. 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 Au nom de Jésus, c'est ça que je voulais te Amen. partager. Est-ce que tout ce que tu as dit aujourd'hui pour édifier quelqu'un, pour encourager quelqu'un, est-ce que tu penses qu'il y a encore quelque chose qui est resté en toi que tu aimerais peut-être partager prochainement ou c'est bon, tout ce que tu viens de dire, c'est clair et net? Moi, je dis, laisse les personnes qui ont vu l'émission peut-être décider. Si eux disent c'est clair, c'est bon. C'est clair, c'est bon. Amen. Peut-être encore juste dire, en 2015, le Seigneur m'a inspiré pour ouvrir une ligne de téléphone et pour ouvrir une adresse d'email spéciale pour les personnes, pour prier pour les personnes, pour la prévention du suicide. J'ai un groupe d'intercesseurs autour de moi. Tu me contactes et commence tout de suite à prier pour toi avec des autres frères et sœurs en Christ. Dieu m'a donné un nom pour ce ministère, Levensfontein en néerlandais, Fontaine de vie en français. Amen. Donc ça, je pourrais être partagé pour les personnes qui ont besoin. Vraiment prier pour moi, je peux te parler, ça je peux. Et ça, c'est donc un des miracles de Dieu aussi. Regarde de mon histoire, ce que Dieu fait. Je suis plus victime, je suis plus personne qui va mal. Non, Dieu utilise maintenant un instrument dans son royaume pour aider les autres personnes dans les difficultés, pour conduire les autres personnes dans le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, vous venez d'entendre ce beau témoignage de la manière dont le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, a sauvé la vie de cette belle femme qui est en face de vous, du nom de Elma Van Delft. Elle qui voulait mettre fin à sa vie. Elle a sauté du 5e étage pour finir avec sa vie. C'est là où les choses ont changé. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ est venu pour la rencontrer. Tu es en train de traverser des moments difficiles.
amis, tu te sens au bout du rouleau, au bout de ton énergie. Il a fait pour Elma. Il peut te sauver. Si tu crois tout simplement, si tu as suivi ce témoignage et que tu veux parler de comment faire pour quitter cette vie que tu es en train de vivre, nous voulons juste te présenter Jésus. Tu peux nous appeler, tu peux nous contacter inbox. Et Elma vient de dire, ils ont un groupe des intercesseurs en train de prier pour des personnes qui sont dans cet état, de mettre fin à leur vie. Il y a un mouvement de personnes, un groupe de gens en train de prier pour que Dieu sauve. Et si tu veux parler à ces personnes ou à Elma personnellement, tu peux aller sur Facebook, sur ce nom, tel que vous voyez le nom. Vous pouvez lui demander l'amitié sur Facebook. Elle fera de son mieux possible pour vous orienter et pour vous donner les astuces comment Dieu peut vous sauver. Et vous pouvez aussi me contacter. Contactez notre groupe de prière matinale. Nous sommes là pour vous, pour prier pour vous aider. Et nous croyons que Dieu est capable de changer votre vie. Alors, dans ce même page qui vous donne les lives de ce soir, nous sommes là tout le matin pour prier le Seigneur, pour préparer notre journée, prier pour nos familles. Si vous voulez nous rejoindre pour prier, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez liker, vous abonner sur nos pages. Dès que nous serons en direct, vous serez automatiquement signalés. Alors, tous les jours, ceux du lundi à vendredi, de 6h à 7h30, nous sommes en ligne pour un temps de prière et d'encouragement. Que le Seigneur vous bénisse. Elma, que Dieu te bénisse pour ta présence ce soir dans notre home studio. Nous demandons à des personnes de bonne foi qui veulent nous aider pour agrandir la vision. Regardez ce que nous sommes en train de faire. C'est vraiment sur une petite pièce bien aménagée dans notre appartement où nous sommes en train de donner cette interview. Et nous voulons avoir, par l'aide du Seigneur, un endroit bien approprié avec tout le personnel qui vont être là pour superviser nos lives. Nous demandons à des gens de bonne foi qui veulent nous donner main d'association, nous apporter votre aide, votre soutien spirituel, financier, pourquoi pas, même physique. Voilà, notre numéro de compte est en train de défiler au bas de l'écran. Si vous voulez nous faire un geste pour agrandir cette vision, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors, nous sommes à la fin. À vous, chers téléspectateurs, vous qui avez suivi cette belle émission, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Nous allons essayer si nous pouvons mieux faire dans le jour qui vient devant nous. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui étiez là, connectés jusqu'à 16h pour suivre ce témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui allez suivre ces images en rediffusion, que le Seigneur vous bénisse. Nos amis en ligne, au monde entier qui sont en train de traverser par des moments difficiles. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Tu peux sauver avec ta prière. Alors,
Elma, un mot de la fin pour clôturer ce moment de partage. Le Père Régis, aussi ouvrir pour le ministère, pour Fontaine de Vie, un YouTube-kanaal. Donc aussi, tu peux aller sur YouTube dans notre tournée. On est ensemble, Dieu est en train de lever un grand armée. C'est pour ça que je suis ici, avec mon frère Alain aussi. Le plus de personnes qui sont dans le même esprit que qui font le bien, le plus Jésus-Christ vient nous aider. Et alors, je te seulement encourage de suivre les prières. Tout ce qu'Alain vient d'annoncer. Amen, amen. Avec beaucoup d'émotions que nous clôturons cette belle émission. Je crois très bientôt, ma sœur qui est au Canada, elle est en train de te suivre, l'évangéliste Vanessa. Elle va aussi te contacter pour notre page des témoignages, expériences personnelles, nouvelle ère. Elle va aussi vous contacter pour partager de cette belle expérience de votre témoignage. Peut-être nous n'avons pas tout relaté sur notre émission, mais l'histoire, les déroulements, vous avez compris la manière dont Christ, Jésus-Christ, a sauvé la vie de cette belle femme de Dieu. Alors nous pouvons que crier haut et fort, Christ est notre héros, Christ Jésus est notre champion. Alors tu es là, tu nous as suivis, tu veux aussi parler de ton témoignage, de ce que Dieu a fait dans ta vie. Voilà, notre numéro est en train de passer, nos pages sont là, contacte-nous et nous allons nous organiser comment faire pour vous recevoir, pour que vous puissiez nous parler de vous. Que le Seigneur vous bénisse. On vous dit à très bientôt. Sur ces bonnes soirées à tous ceux qui nous ont suivis en ce jour. Soyez bénis. À bientôt. Bye bye. Formidable. Ouf. Ah, c'est toujours pour ça que ça fait plus longtemps. Oh, yes. Moi, je le sais déjà.